Quand les gens me disaient même que ta maman, c'est une grande artiste, on aime ta maman et tout. Maté, on la connaît et tout, enfin, on aime Maté, que t'es la fille de Maté et tout. J'écoutais pas la musique de ma mère. Imka, c'est une jeune artiste. C'est une jeune fille qui fait de la musique depuis qu'elle est toute petite. Elle a été influencée par ses parents, depuis le monde du showbiz. Je suis vraiment un pur produit de l'industrie. À quel moment est-ce qu'elle a le déclic pour savoir qu'elle veut faire de la musique? Moi, jusqu'aujourd'hui, je dis que c'est quelque chose de spirituel. Parce que moi, j'ai vécu avec mon père. Je savais même pas que ma mère, elle chantait. Je savais qu'ils étaient connus, mais je savais pas que ma mère faisait de la musique. Et pour m'introduire déjà sur la scène, c'est-à-dire qu'avant, mon père il faisait des émissions de vacances pour les enfants, aux vacances. Et il avait une petite team de petites filles qui partaient danser, les babettes. Donc moi, j'étais babette. Donc j'étais vraiment, depuis toute petite, j'étais habituée à la scène, à faire des répétitions, faire des chorés et tout. Et j'ai décidé de chanter. Et c'est vraiment, quand j'étais triste, quand ça allait pas, j'écrivais des textes, j'écrivais des chansons. C'est quelque chose que j'aimais. Et puis voilà, j'en ai fait un échappatoire tout simplement. Quand les gens me disaient même que ta maman, quand j'allais à l'école, ta maman c'est une grande artiste, on aime ta maman et tout, j'écoutais pas la musique de ma mère. Maté, on la connaît et tout, on aime Maté, que t'es la fille de Maté et tout. Moi, je souriais parce que quand même, voilà, je me dis, mes parents, ils ont fait quelque chose. Mais en fait, quand t'es petit, tu t'as pas conscience que tes parents, ils ont accompli quelque chose, en fait, qui a pu impacter certaines personnes. Vu que moi, j'ai grandi là-dedans. Et c'est quand j'ai commencé, à l'âge de l'adolescence, tout ça, j'ai commencé à prendre conscience, en fait, que ma mère, c'est une star. Elle a impacté des gens. Mon père aussi, c'est une star. Enfin, lui, après, Oui. beau gosse aussi. C'est Voilà. cool, quoi. Voilà, lui, quand on sortait avec lui, tout le monde essayait de faire des photos avec lui. Donc, tu savais que, bon, le mec, il est dans un truc, il est dans une vibe. Mais ma maman, je ne savais pas forcément. Et je me souviens que quand j'ai commencé à écouter ses musiques et tout, je commençais à pleurer. Parce que sa musique me touche. Jusqu'aujourd'hui, sa musique me touche à un point. Donc, je comprends des gens et je comprends en fait des gens qui aiment ma maman. Quand ils me disent j'aime beaucoup Mathé, elle a bercé mon enfance. Un titre de ta maman que tu aimes beaucoup, c'est quoi ton préféré? Amiachi, avant que ça fasse le buzz sur Internet, je le gardais pour moi. Ouais. Tu vois, quand ça fasse le buzz dans le monde entier, je le gardais pour moi. Un peu pour nous. Euh, non, ils connaissent déjà. Ils connaissent. Mais j'aime beaucoup Clépo. J'aime beaucoup Clépo. Quoi d'autre? Unzuncho. Yele mo koko unzuncho. Oh non, ça c'est chic. Ça c'est chic. Voilà, chaque dimanche, moi je suis une rétro girl les dimanches matin chez moi, tu vas écouter Olivier Ngoma, tu vas écouter Maté, tu vas écouter voilà. Je sais pas, il y a une vibe dans leur air là et tout. Just incredible. Là, quand j'écoute là, non, je suis grave contente. Je me mets à faire le ménage partout dans la maison parce que je suis contente d'écouter ce genre de musique et tout. Est-ce que le rap, ta maman, c'est plus de la variété? Mhm. Est-ce que tu as voulu, c'est un héritage paternel ou bien tu t'es essayé à différents types de musique et finalement... Je sais pas forcément le rap. Je chante. À la base, je suis une chanteuse. Le rap, c'est quelque chose que j'ai découvert un peu plus tard, tu vois. Le rap, il est venu après parce que j'adore les gimmicks. Je suis trop forte dans les gimmicks. Donc, je m'amuse un peu dans les sons, même chanter, à positionner des gimmicks et tout. Et c'est pas du rap, mais quand je commence à rapper, c'est chaud. Mais voilà, à la base, c'est la chanson. Voilà, je suis une chanteuse. Je fais du R&B, mais le rap, je le positionne aussi à des moments où je ressens le besoin parce que j'aime ce que je propose là tout de suite. À chaque fois qu'on parle de Imka, est-ce que forcément on doit toujours revenir sur la fille de Mathé ou la fille de Babacool? Est-ce que ça te dérange ou au contraire, toi, tu le profites? En réalité, ça ne me dérange pas, mais ça reste un poids. C'est-à-dire aujourd'hui, partout où je vais, bah, on va me reconnaître par c'est la fille de temps. Effectivement, ça reste un poids et il faut l'assumer. Après, que ce soit mon père ou ma mère, ils m'ont toujours poussé à aller au-delà parce qu'ils ont déjà accompli quelque chose dans tous les cas. C'est le challenge aussi des enfants de stars, entre guillemets. Il faut prouver que tu aimes vraiment ça et il faut impacter aussi les gens. Aujourd'hui, enfin, si j'arrive à faire quelques scènes, si j'arrive à faire même des petites interviews et tout, c'est grâce à ça, c'est grâce à ce nom. Donc, je peux pas cracher là-dessus. Spoiler un peu sur la chanson qui arrive. Il y a un single qui En arrive. caisse, ouais. En caisse, c'est mon bébé. En caisse, c'est mon bébé. Écoutez, en caisse. Allez donner de la force à en caisse, en fait. Il faut qu'il donne de la force à en caisse. C'est un banger. Donner de la force. Je sais, quand je dis c'est un banger, je connais mon kata. Je sais ce que je vaux. Donner de la force et tout, c'est important. Et puis, pour les jeunes artistes comme nous et tout, soutenez-nous.
C'est pas facile. C'est pas parce que tu es la fille ou bien tu es l'enfant de temps que c'est facile pour toi. Pas du tout. Je suis l'exemple même. Tu peux connaître des gens et tout qui ont un certain niveau, qui ont des relations et tout, mais parce que c'est toi, on va pas faire pour toi. Un artiste avec qui tu rêverais de faire une collaboration, par exemple? Pour le moment, j'ai pas forcément, mais je me suis toujours dit que il faut que un jour dans ma vie, quand je serai arrivée à un certain stade, un certain niveau, que j'aille prester au NBA. AMK, ah non, non, Paris by night. Ah, connais-tu la vibe des bobos parisiens et du ghetto dans la place? Ouais, j'en fais des tonnes. Pourquoi ça t'étonne, tonne, Paris by night? Pendant l'enregistrement du son, tu regardes ta maman, tu te regardes. Quel est le sentiment que tu ressens dans ce genre de moment? J'étais contente, j'étais heureuse, tu vois. Parce que pour moi, de toutes les manières, ça allait se faire un jour. Donc, j'étais tout simplement contente, en fait, de faire un son avec ma maman, tout simplement. Quel est le message que ton père t'a laissé, un message sur lequel tu t'inspires aujourd'hui pour faire ta musique? Pas me faire pleurer ici. Dans tous les cas, la première fois que je lui ai dit que je fais écouter mes sons, que je revenais du studio, il m'a dit oui, c'est bien. Il était d'ailleurs choqué, mais il m'a dit va à l'école. Garde la musique, mais va à l'école. Bah, dans tous les cas, ça a toujours été un fight entre mon père et ma mère. Lui, il voulait que je sois journaliste. Elle, bon, voilà. Dans tous les cas, mais il m'a dit assure au moins tes arrières. Il me disait à chaque fois fais ce que tu vas faire parce que moi, le jour où je vais partir, je n'ai même pas besoin de vos 1 franc que ce soit pour m'enterrer ou que ce soit pour faire tout, en fait. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, je me bats aujourd'hui pour moi-même. Un dernier message pour nous, tes fans. Bon, c'est moi. Hein. Écoutez ma musique. Hein. On dit la Côte d'Ivoire, c'est eux qui. Voilà. Moi-même, je suis ivoirienne. Bon, c'est moi. Écoutez les sons. Donner de la force, c'est important.